Salut à tous, aujourd'hui on va se faire la petite review du STI TTI de chez AEG, enfin repacké par AEG, revendu donc par AEG, fabriqué pour e-bike et fabriqué par AW Custom. Donc cette réplique m'a été gracieusement prêtée par le magasin Airsoft Game à Muret, donc je tiens chaleureusement à le remercier pour ce prêt de réplique. Je vais avoir plusieurs répliques qui m'ont prêté à présenter. Donc encore une fois, un grand merci à eux. N'hésitez pas, dans la description, il y a le lien du magasin en question. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Cette réplique donc vient dans cette boîte cartonnée bien épaisse. Donc ça c'est plutôt bien pour la protection. On a quelques informations adéquates de part et d'autre donc de la boîte. Donc EMG veut dire Evac Manufacturing Groups. Donc en gros c'est leur marque de chez Evac. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent ce que c'est qu'Evac, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne. On y voit un petit peu quand j'ai été sur Los Angeles. Donc j'ai été faire un petit tour chez eux, chez Evac quoi. Donc ici on aura le certificat d'authenticité avec le numéro de série de la réplique ici, avec le logo ici même. Donc voilà, à ne pas jeter. Ça prouve que c'est bien un vrai et pas une vulgaire copie. Le manuel, donc il y a 3 modèles disponibles. STI DVC 3, donc c'est la version Terrain Tactical. Donc très simple d'utilisation, hein, c'est un PA commun. Le livret est complet, comme d'habitude chez SG. On a référence des chargeurs pour en prendre des autres. Et on verra que c'est compatible avec d'autres chargeurs que l'on a actuellement. Donc dans sa pochette plastique, on va avoir un chargeur. Hop. Une petite clé BTR qui elle servira pour les ajustages au niveau de la détente pour l'over travel. Et enfin, protégé dans son sachet plastique, la réplique. Je vais enlever la boîte pour avoir plus de maniabilité. Je vais en même temps faire la comparaison avec le TTI de chez Army. On verra un petit peu toutes les différences qu'il y a et les défauts par rapport à ces répliques. Je tiens vraiment à rester neutre sur les reviews, malgré que c'est un magasin qui me les prêtait. Je préfère être franc plutôt que de dire de la merde, quoi. C'est pas mon état d'esprit. Donc voilà la réplique. Alors pour ma part, elle est très très belle. Elle est extrêmement bien finie. La peinture est vraiment magnifique. Moi franchement j'adore, ça fait vraiment très beau. Donc on a les marquages quasi complets, il en manquera un ici et un ici. Le reste pour l'instant, d'après ce que j'ai vu, et un ici également. D'après ce que j'ai vu, pour le reste, tout y est. Par rapport au Army, on y verra. Donc on a bien les marquages Terrain Tactical Innovation sur la glissière ici, gravé au laser. Vraiment très très sympa. En haut, ça sera gravé dans la masse. À l'arrière ici, normalement, nous devions avoir un marquage sur la mire. Malheureusement, il n'y est pas. Peut-être un problème de licence non complète. À voir. Ici, le talon de chargeur comparé au Army. Voilà. On voit tout de suite que c'est beaucoup plus réaliste chez AW Custom que chez Army. Voilà, le talon de chargeur également. Les finitions sont pas du tout les mêmes. Chargeur normalement de 31 billes, il me semble. Ce qui est plutôt pas mal en soi. On continue donc avec les marquages. En dessous, au niveau du magwell, on a STI avec un passage d'attache dragon. Bon, à la limite, ils peuvent le mettre, mais bon, c'est pas. Pour moi, c'est pas utile. Et donc de ce côté-là, pour comparer, pareil, on aura à peu près les mêmes marquages, sauf que sur l'Army, il va en manquer. Donc on aura bien le 2011 au bon emplacement. On aura ici un numéro de série, donc EMG, etc. Le STI, ici qui n'est pas sur le Army. Alors le Army, normalement, n'a pas ces rainures en couleur un peu surbrillant. C'est moi qui les ai fait.
Donc voilà un petit peu la différence principale. Donc très très belle finition, le 9 par 19 sur la chambre. Donc voilà, niveau marquage, on n'est pas trop mal. En ce qui concerne les défauts, alors le premier défaut, on voit tout de suite, c'est le grip. Le grip n'est pas du tout comme le vrai. C'est-à-dire que le vrai, c'est un vrai stippling comme chez AW Custom, enfin comme chez Army. Or là, c'est un grip moulé et non pas un grip stiplé. Bon, c'est un défaut, mais bon, il est des bonnes formes, mais c'est pas du vrai stippling. C'est dommage. Premier défaut. Et le second défaut, on va avoir ici la mire avant qui est de couleur rouge comme sur le AW Custom, le Army, et sur le AW Custom il est vert. Bon, c'est un défaut, bon, c'est pas non plus voilà, je veux dire, c'est pas non plus dérangeant en soi, mais celui qui veut comme moi être vraiment perfectible dans les enfin plutôt perfectionniste dans les détails, c'est un petit point à noter. En tout cas, la finition est vraiment très belle, hein. C'est vraiment une peinture magnifique. J'aime vraiment beaucoup, on a vraiment quelque chose de très très sympa. À l'avant, on va avoir un pas de vis dans l'outer barrel pour y fixer un adaptateur, pour y mettre un compensateur ou autre. On aura des évents sur la culasse de part et d'autre pour le style. À l'avant, on va avoir un gros rail qui lui est différent du Army, comme on peut le voir ici. Hop. Légèrement plus grand sur le Army, vraiment légèrement plus grand. Au niveau d'écran, ça correspond. Voilà, on y voit tout de suite la différence au niveau d'écran. La frame est plus grande sur le Army que sur le AW Custom. On aura bien les évasions ici, la détente type standard, hein. D'ailleurs voilà, on aura un très léger jeu, ça ce qui est totalement normal. Et la détente est très sensible, j'aime vraiment beaucoup cette détente. Elle gratte pas, c'est fluide, non, franchement c'est quelque chose de vraiment super sympa. Le reset est très rapide d'ailleurs. Les ressorts on sent que les ressorts sont pas méga puissants, mais ils sont largement suffisants pour l'utilisation. D'ailleurs, on peut voir avec un chargeur au propane. Voilà, donc c'est vraiment super sympa cette détente par rapport au Army. Bon, j'ai modifié un petit peu, mais voilà, c'est beaucoup plus dur. On sent que c'est pas une mécanique à 200 €, quoi. C'est vraiment du cheap, hein. Le bouton d'extraction de chargeur, donc bien gros. Pensez à faire attention, mettez un petit peu de frein filet, vous voyez, parce qu'il se dévisse plutôt facilement. Donc un petit coup de frein filet, ça suffit très largement. Et il retient bien le chargeur. Donc c'est assez bizarre au tout départ quand on voit le gros talon dépasser, mais c'est réaliste, c'est comme ça. Néanmoins, petit point à noter, le vrai chargeur du TTI est couleur chromée et pas noir. Bon après voilà, ça coûterait plus cher, mais à savoir que si on veut vraiment faire dans les tout petits détails, le chargeur est chromé sur le vrai. Donc les vis sont bien reproduits. Les grilles d'obtention à l'avant comme à l'arrière, pas de problème de difficulté pour armer la réplique. Hop, la sécurité ambidextre, très léger jeu à droite, mais bon c'est pas non plus, c'est pas comme sur la Army quoi, ce que je veux dire, qui fonctionne très très bien, qui est donc possible d'armer, enfin de mettre en sûreté uniquement si le marteau est armé. La tour de culasse, donc on voit qu'ici il y a un petit évasement qui a été fait. Power Stroke câble, très facile d'accès, même pour ceux qui ont des petites mains. Ça après c'est du classique à Ikapa, on va dire. Donc on voit bien que ça suit bien les marques ici. Le magwell, il fait son taf. Donc il est un peu plus clair au niveau des coloris. Bon, ça après, c'est pas très grave, hein, c'est même plutôt réaliste d'ailleurs. Derrière, on va avoir une très belle repro d'un extracteur d'étui, de l'éjecteur et du percuteur qui tient également le blowback housing. La mire arrière est réglable en dérive
et en élévation. Donc en dérive, il y a cette petite vis ici, cran par cran, et en hauteur ici. Donc on voit bien, pour faire monter le tiers, il faut dévisser la vis. Vu qu'elle se lève, ça va permettre au canon de monter. Le marteau 3 positions, donc percuté, cran demi-armé, armé. La pédale de sûreté, quant à elle, fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun défaut pour ça, je trouve, donc c'est nickel. Voilà un petit peu la pépette. Donc voilà un petit peu tous les détails. À l'avant, on aura le spring, recoil spring plug ici. Bon, c'est du classique. Non, très très beau. On va vérifier son poids immédiatement. Hop. On est à 731 grammes réplique seul. On va vérifier sur l'Army à combien on est. On est beaucoup plus léger sur l'Army, donc 672 grammes. Avec le chargeur sur le Army, on est, voilà, on va la remettre à 0. Avec le chargeur sur le Army, on est à 1053 grammes, donc 1,53 kg. Et avec le AW Custom ASG, on est à 1071 grammes. Ça s'équivaut à peu près, on va dire. Donc, on a quand même quelque chose de très très sympa. C'est pas trop lourd, c'est pas trop léger, c'est vraiment ce qu'il faut. J'aime beaucoup le grip, c'est perso, c'est quelque chose qui est très confortable. J'étais pas trop avec Kappa avant, mais c'est quelque chose qui est très agréable. J'aime vraiment beaucoup. Le démontage, bon bah c'est en somme tout ce qui est plus classique sur du Aikapa. Donc il faut aligner ici. De l'autre côté, il y a la petite axe qu'il faut pousser, retirer. Et là, on peut désengager la culasse de la frame. Donc d'origine, c'est très très sec. Vous pensez à bien lubrifier avant tout, premier usage, et à nettoyer votre canon. C'est très important. Donc on a une mécanique standard, de ce que je me souviens. C'est une mécanique. Après c'est spécial WE AW Custom au niveau mécanique. Donc bien faire attention à la compatibilité des pièces, qu'il faut pas mettre n'importe quoi dedans. Pareil pour le démontage, en fait la petite clé BTR servait à ça. Donc la petite clé qui rentre ici, on dévisse en faisant attention parce qu'elle est toute petite. C'est une toute petite clé, une toute petite vis enfin, et là on peut hop, dévisser comme ceci. C'est vraiment tout bête, hein. Hop, faites attention parce qu'il peut gicler le ressort avec son guide. Hop. Assez costaud pour faire revenir la culasse. Ensuite on enlève le recoil spring plug. On fait avancer le canon vers l'avant. Donc ils ont repris quand même, WE garde toujours ce système de cale ici. Je suis pas très fan. Pas très fan. Pareil sur le... Oula, si j'éteins les murs on n'y va rien. Sur le AW Custom, le truc d'IPSC, pareil, on avait... voilà, j'ai 2 canons pour pièce. Mais très clairement, je suis pas très fan de ce système. Je préfère le Marui qui lui est fixe, moulé directement sur le bloc. Le réglage de hop-hop se fait ici, très aisément. Donc à fond, on n'y voit pas trop grand chose, mais en fait on a un gros bourrelet bien carré qui permet d'avoir une meilleure portée, une meilleure précision. Donc après, hop, le canon est mobile, tandis que sur le Army, il est fixe. Voilà, comme on voit. Bon, c'est pas... Moi, je trouve que ça change pas grand-chose d'avoir ça. Bon, enfin bon. D'avoir un canon fixe, je sais pas... Je m'en fous, perso. Le nozzle, quant à lui, est un 15 mm. Donc un gros kick bien sagouin, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Donc on va y mettre un petit coup de pchit de silicone. J'avais nettoyé le canon auparavant, hein. Hop, ça peut pas lui faire de mal. J'en ai plus beaucoup dedans. Au contraire, la réplique demande que ça. Donc voilà. D'en mettre plus, ça sert strictement à rien. Hop, pour remonter ça, on n'oublie pas aussi de lubrifier un tout petit peu. Voilà.
le joint de la tête de piston. On remet le recoil spring plug, le guide de ressort. En faisant gaffe, il y a un méplat, on le voit très bien ici. On le remet vers le haut, ça sera plus simple pour le remonter. Pareil, le petit trou pour la clé BTR, la petite vis BTR. Donc ça, en fait, ce système-là, je trouve bien mieux que sur le Army où il faut dévisser en fait. Et là, on a juste à revisser correctement, sans trop serrer comme un sagouin, ça sert strictement à rien. Hop, le guide de ressort. Là, on peut remonter le trou. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. Alors, c'est bien beau de nous présenter un produit, mais il faut bien vérifier la puissance. Et donc pour ce faire, en 0,20 de chez GG, cette fois-ci, mais au gaz propane domestique comme j'utilise d'habitude. Allez, c'est parti, hop hop à 0. Donc il commence à faire bien chaud, il doit bien faire 30 degrés, donc là ça pulse pas mal. Hein. Et 10. Donc au niveau puissance, j'ai pas regardé le chronie. On est à 339 de moyenne, 11 fps d'écart entre le mini et le maxi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Un poil puissant, je pense, avec du propane, mais avec un gaz un peu moins puissant, je pense qu'on arriverait en dessous des 330 pour passer vraiment sur tous les terrains. Après, en soi, c'est jouable. Hein. C'est largement jouable. 340 fps, ouais, c'est pas énorme. Franchement, je trouve pas ça énorme. Donc là, on est sur une distance de environ une dizaine de mètres. Pareil, en 0,20. On va voir ce que ça donne. Plus de billes. Plutôt sympa la précision, ça va, c'est correct. Donc on a pu voir, c'est quand même quelque chose de super sympa. On a vraiment un kick. Voilà, je suis en fond de gaz, mais on a vraiment un kick très très sec pour un Aikapa. Je suis assez impressionné. Bon, la précision est pas mal. Je pense qu'en augmentant le grammage des billes, ça pourrait le faire. Au niveau portée, on a un bon 30 mètres sans souci. Hein, donc il faut un rodage au pop malgré tout. Mais en tout cas, très satisfait de cette réplique. C'est quelque chose qui pour moi, oui, c'est un objet qui pourrait aller en collection et en partie. Malgré son prix qui est quand même annoncé à un prix de 250 € en moyenne, 250-260 €. C'est un prix conséquent, mais on a quelque chose, vraiment une très très belle réplique qui soit irait en collection comme pour moi, soit comme je l'ai dit sur les terrains de jeu. Voilà, je remercie encore une fois Airsoft Game, le magasin à Muret, de m'avoir fourni cette réplique pour vous présenter un petit peu cette petite review. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite review. Ciao!